Un dangereux gangster s'est échappé de prison. Un commanditaire lui donne un paquet d'argent pour chaque crime qu'il parvient à commettre. 3 équipes de police doivent l'en empêcher. Les agents doivent faire vite, car si le gangster amasse 1 million d'euros, il a atteint son but et quitte la ville. Les agents parviendront-ils à attraper le gangster avant qu'il n'empoche 1 million ? Pour pouvoir commettre des crimes, le gangster doit d'abord voler des objets en ville. Par exemple, une échelle de corde, une grenade ou un couteau. Ces objets figurent sur l'écran du gangster et des agents avec les 10 lieux où il peut commettre un crime. Pour chaque crime, le gangster a besoin de certains objets. Par exemple, sur le lieu 1, le gangster a besoin d'une perceuse. Sur le lieu 2, d'une grenade. Sur certains lieux, il lui faut 2, voire même 3 objets, comme sur le lieu 5. Du chloroforme, un camion et un couteau. Le gangster gagne de l'argent avec chaque crime qu'il commet. Pour vérifier combien il gagne à chaque endroit, vous devez appuyer sur le lieu du crime. Par exemple, sur le lieu 1, 200 000 euros. Sur le lieu 6, 400 000 euros. Sur le lieu 5 même, 600 000 euros. Le gangster doit donc d'abord rassembler des objets avant de pouvoir commettre des crimes. Il est totalement libre de choisir l'ordre des crimes. Il peut également décider librement des objets qu'il souhaite voler. Les 3 équipes de police et le gangster ont un téléphone avec GPS en poche. Ainsi, les équipes de police peuvent voir évoluer leur propre équipe ainsi que les autres. Vous reconnaissez votre équipe à la coche jaune en haut à droite. Le gangster ne voit que sa propre position sur la carte. Vous pouvez déplacer la carte dans 4 directions en la glissant. Vous pouvez examiner la carte en détail en zoomant dessus avec le bouton « plus » à gauche. Vous voyez tous les noms de rues ainsi que la position précise des objets du gangster. Pour dézoomer, appuyez sur le bouton « moins ». Toutes les 6 minutes, les agents voient la position du gangster sur la carte. Et toutes les 3 minutes, le gangster voit la position des agents. Les icônes restent immobiles jusqu'à l'apparition de la nouvelle position. Le décompte vous indique le temps restant. Une ligne de radar figure en bas de l'écran. Sur ce radar, les agents peuvent voir en continu la distance qui les sépare encore du gangster. Mais le gangster aussi dispose d'un tel radar. Par exemple, l'équipe de police bleue se situe entre 50 et 100 mètres du gangster, la verte entre 100 et 150 mètres, la blanche entre 150 et 200 mètres. Lorsqu'une équipe de police se rapproche du gangster, l'équipe se déplace à gauche et inversement. S'il n'y a pas d'équipe de police sur le radar, le gangster se trouve à plus de 200 mètres des agents. Ou bien le gangster a activé un brouilleur de fréquence radio. D'autres informations sur le brouilleur de fréquence radio suivent ci-dessous. Lorsque le gangster voit un objet, les agents reçoivent aussitôt un message. Par exemple, le gangster a volé un couteau. Mais lorsque le gangster commet un crime, les agents reçoivent aussitôt un message et la position est modifiée. Par exemple, le gangster a commis un crime sur le lieu 5. Les agents doivent cerner le gangster et l'abattre avant qu'il n'empoche 1 million d'euros. Pour tirer, appuyez sur le bouton « Shoot » en bas de l'écran. Mais attention, le gangster aussi peut abattre une équipe de police. Vous ne pouvez atteindre la cible qu'en étant dans un rayon de 30 mètres de votre adversaire. Si le gangster est abattu par une équipe de police, le jeu est terminé et les agents ont gagné. Si le gangster abat une équipe de police, cette équipe doit retourner à son quartier général pour pouvoir rejouer. Là, elle est automatiquement ramenée à la vie. Si vous ratez un tir, rapprochez-vous doucement et réessayez. Il est également plus facile d'atteindre votre cible dans un lieu ouvert, loin de tours et de bâtiments élevés. Mais ne tirez pas au hasard car vous ne recevez que 3 balles. Pour recharger, allez à votre quartier général où votre pistolet se recharge automatiquement. Au début, le gangster reçoit 3 types de moyens de défense. Le brouilleur de fréquence radio.
Lorsque le gangster active le brouilleur de fréquence radio, l'écran de radar des agents est désactivé pendant 3 minutes. De plus, la position du gangster n'est pas affichée sur la carte pendant ces 3 minutes. Les agents doivent alors encore attendre 6 minutes pour voir la nouvelle position du gangster. Mais si entre-temps le gangster ramasse un objet ou commet un crime, les agents en sont encore toujours informés. Le gilet pare-balles. Lorsque le gangster active le gilet pare-balles, il est protégé pendant 5 minutes des balles de la police. Après 5 minutes, le gilet ne fonctionne plus. La mine. Où il le souhaite, le gangster peut cacher une mine pour les agents. Cette mine fonctionne dans un rayon de 60 mètres. Si une équipe de police marche dessus, elle doit retourner au quartier général. Si le gangster marche lui-même dessus, les agents gagnent. Attention, une fois activée, une mine ne fonctionne qu'après 1 minute. Le gangster peut suivre cela sur un décompte. La mine continue à fonctionner jusqu'à ce que quelqu'un marche dessus. Au début, le gangster reçoit 3 mines, 2 brouilleurs de fréquence radio et un gilet. Les agents ne disposent que d'un seul bouton d'action. Le bouton shoot leur permet de tirer sur le gangster. Le gangster aussi dispose de ce bouton shoot. Pour voler un objet, le gangster marche jusqu'à l'objet. Pour être certain d'être juste dessus, il zoome. Il est alors invité à ramasser cet objet. Pour activer une mine, le gangster appuie sur l'icône. Après 1 minute, cette mine commence à fonctionner. Et d'une pression sur le bouton, le gangster peut également mettre un gilet pare-balles ou activer un brouilleur de fréquence radio. Pour commettre un crime, le gangster se rend sur le lieu du crime. Pour être certain d'être juste dessus, il zoome sur cet endroit. Il est alors invité à commettre ce crime. Avant le début du jeu, le gangster choisit un quartier général secret. Il s'agira de son lieu de départ et de l'endroit où il peut recharger des balles. Les agents ne peuvent voir l'emplacement de cet endroit. Le gangster reçoit la position des agents pour la première fois après 3 minutes. Les icônes des 3 équipes de police apparaissent alors sur son écran. Les agents reçoivent la position du gangster pour la première fois après 6 minutes. Entre-temps, le radar fonctionne et il peut donc arriver qu'une équipe de police se rapproche du gangster. Ne vous laissez pas emporter par ce qui se passe sur votre écran pendant le jeu et faites bien attention à la circulation et aux autres dangers. Respectez les règles de circulation et faites bien attention à vous et aux autres. Agent, votre target arrive en ville. Abattez-le avant qu'il n'empoche son million.